Bonjour à tous et bienvenue sur realitévirtuelle.com. Nous accueillons aujourd'hui Mathieu Genoux, lead artiste et cofondateur de l'application GolfVR. Comment allez-vous Mathieu? Très bien et vous? Très bien aussi. Alors, commencez par nous parler un peu de vous. Que faisiez-vous avant d'envisager la réalité virtuelle? Eh bien, j'étais étudiant en lettres et communication à la Sorbonne Nouvelle et je suis aussi autodidacte dans le graphisme depuis que je suis tout petit en fait. Donc vous aviez des prédispositions. Et vous avez fait récemment le choix de vous lancer dans l'aventure. Pourquoi la réalité virtuelle? Eh bien déjà parce que c'est fascinant, mais aussi parce qu'en tant que graphiste, je pouvais déjà vous montrer un peu les univers qui sont en moi. Maintenant, je peux concrètement vous y inviter. Avant de nous inviter, parlez-nous un peu de votre jeu. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Et quelle est la cible? Donc GolfVR est un jeu de golf en réalité virtuelle à la première personne. Donc le principe est qu'on joue au golf un peu comme si on était vraiment sur le terrain. La cible, ce sont beaucoup des amateurs de réalité virtuelle, donc des gens qui sont déjà équipés. C'est donc beaucoup des hommes de 18 à 35 ans. Et ils habitent principalement aux États-Unis, en Corée du Sud et en Angleterre. Merci beaucoup. Et forcément, quand on veut se lancer dans un projet comme ça, quels sont les premiers profils à recruter quand on veut se lancer dans l'aventure? Et combien êtes-vous aujourd'hui à travailler sur le jeu? Alors, nous sommes deux à travailler sur le jeu. Le premier profil, de toute évidence, il faut un développeur. Après, il faut un graphiste, quelqu'un qui puisse s'occuper de tout l'aspect visuel du jeu. D'ailleurs, je fais le geste parce qu'il faut bien penser qu'on verra tout autour. Et bien, quelqu'un aussi pour travailler le son, toute la dimension sonore. Et une fois cette belle équipe réunie, quelles sont les différentes étapes de la création d'un jeu en réalité virtuelle? Eh bien, ce n'est pas beaucoup différent de la création d'un jeu vidéo indépendant. Donc, on commence par une phase de prototypage. Puis après, on voit si ça fonctionne ou pas. Puis on se met à faire ce qui s'appelle du design itératif, c'est-à-dire qu'on implémente de nouvelles choses, on teste, on voit si ça marche ou pas, on recommence jusqu'à ce qu'on pense que le produit soit viable pour être mis sur le marché. Une machinerie bien huilée donc. Et la question que tout le monde se pose forcément, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face? Alors l'implémentation des terrains a été plutôt compliquée entre le moment où ils ont été dessinés et le moment où ils ont fini d'être implémentés. Il a dû se passer 4-5 mois. Maintenant, il y a le système de rotation aussi, qui est déjà très important au niveau du gameplay et qui a surtout aussi demandé beaucoup de travail aux développeurs, qu'il faut d'ailleurs que je mentionne, Ludovic Fels, bravo. Et toute l'interface graphique et l'expérience utilisateur, ça a été aussi beaucoup au centre de nos réflexions parce qu'il a fallu inventer. Un grand bravo à vous et à Ludovic. Le golf étant un sport assez peu pratiqué, pourquoi avoir choisi celui-ci? Eh bien, tout d'abord parce que c'est un sport dont les règles ne semblaient, du moins, pas trop compliquées à être implémentées au niveau du développement, de la programmation. Aussi parce qu'il y avait, et il y a toujours assez peu de jeux en réalité virtuelle à ciel ouvert. Et enfin, il y a toujours eu une certaine histoire commune entre les jeux vidéo et le golf, c'est-à-dire qu'il existe des jeux vidéo de golf pratiquement depuis que le jeu vidéo existe. Et pourtant, ces jeux ne s'adressent même pas forcément aux golfeurs et ne sont pas forcément joués par des golfeurs non plus. Vous venez d'ailleurs de soulever un point intéressant. Certaines applications liées au golf en réalité virtuelle existent déjà. Comment comptez-vous faire votre trou, j'ai envie de dire, dans ce secteur? Eh bien, il en existe déjà, oui. Il y en a une autre qui est sortie depuis avril 2016. Mais donc, on est pour l'instant les seuls sur le marché de la réalité virtuelle mobile. Les autres applications ne sortent pas avant quelques mois. Donc, on est déjà pas trop mal placé. Notre version Cardboard compte déjà pas loin de 30 000 téléchargements. Donc, je pense que le SEO a déjà bien fait son travail. Intéressant que vous me parliez d'SEO. En termes de communication et de marketing, de quelle manière allez-vous faire connaître votre application? Eh bien déjà, nous allons mettre, quand nous sortirons notre version pour Gear VR, nous mettrons donc de la pub dans la version Cardboard pour appeler vers la version Gear VR.
On est aussi en relation avec une start-up qui est un réseau de publicité pour les applications de réalité virtuelle. Donc on va pouvoir à la fois intégrer des publicités dans notre application, mais aussi faire de la publicité pour d'autres applications dans la nôtre. Puis on va beaucoup jouer sur les réseaux sociaux, donc il faut connaître les bons endroits où aller en parler et puis savoir faire une campagne. Enfin, dernière question, selon vous, quel avenir pour la réalité virtuelle? Alors selon moi, la réalité virtuelle a de toute évidence un avenir pour le gaming, mais aussi avec la téléprésence dans les stades et les salles de spectacle. Mais d'un point de vue professionnel, elle pourrait aussi avoir beaucoup d'avenir avec la téléprésence dans les conseils d'administration, ou encore pour tous les métiers créatifs, les métiers de l'architecture, les métiers du design, ou encore pour les artistes, puisque elle pourrait aussi mener à une vraie démocratisation de la modélisation 3D, et elle simplifie aussi beaucoup, ou pourrait simplifier l'animation et les effets spéciaux. Enfin, s'il y a une idée vraiment que je voudrais pitcher tout de suite et maintenant, je parlerai plutôt de la gamification des rapports sociaux avec la réalité augmentée. Merci beaucoup pour votre temps, Mathieu. De rien. Mathieu est l'un des rares courageux à s'être lancé dans la réalité virtuelle en France. On ne pourra bientôt plus y échapper. C'est donc le moment idéal pour tenter de se faire une place dans ce secteur encore naissant. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà télécharger l'application GolfVR, compatible avec le Google Cardboard et disponible sur Android.